Sensibiliser. Voilà. Avant tout, sensibiliser. Les gens prennent un vélo avec des écouteurs. Des écouteurs. Mais Ils connaissent, ils n'entendent pas le klaxon. Ils ne respectent pas les feux rouges. Ils n'ont pas de casque. Et ils sont sur la route. Si vous voulez, venez au dépôt et regardez qu'est-ce que le transformateur dégage comme truc. C'est de la fumée noire. Il mange ce poisson-là, fait qu'il court plus, donc il part près du coraux qui devait rester toute sa vie, il est parti, donc le coraux redevient plus beau et continue à nourrir. Mais si ce prédateur-là vient pas manger ce poisson-là, ben le coraux il meurt. Bienvenue dans un cycle. Mais si on fait un seul truc, il n'y a pas de renouvellement. non, mais c'est sûr. Du fait que les ressources se font de plus en plus rares, c'est problématique. Donc les pays qui étaient en sous-développement, aujourd'hui, comme ils ont les ressources, regardent de haut les pays Oui, qui tels sont que la sous-développés. France, tout ça, parce qu'ils n'ont rien. Ouais. Qu'est-ce que la France a? Rien. De la pierre aujourd'hui. Ah oui. Tel qu'ils sont en train de dire, oui, il faut que tu investisses dans la pierre. Ah oui, il faut investir de la pierre. Ah Moi, bon je suis pour investir de la pierre. Ok. Alors, j'ai pas les fonds aujourd'hui. Hein, mais si je peux. Donne la rentabilité. La rentabilité. Mais il faut l'avoir à long terme, la rentabilité. C'est pas on achète un appart et dans un an, il sera rentable. Il faut l'avoir à long terme. Dans une journée, je dois faire 23 km, pas plus. Combien? 23 km, pas 23? plus. Ouais. Ok. Donc, on va dire que vous faites relever. Vous faites relever. Ouais. Le collègue va enchaîner sur un autre service. Donc, il en fait, allez, on arrondit à 25, ça fait 50. Le bus électrique, il le tient très bien, les 50 km. Et pourquoi on rentre les bus? C'est parce qu'ils tiennent pas. Mais non, ça c'est, je pense, c'est une question de logistique après. Ouais, non, c'est pas une question de logistique. Parce que regarde, Parce que le tout, premier, tout beau, tout nouveau. Non, mais- Je vous explique un truc. le capitalisme aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. J'ai pas dit que c'était bien, hein. Bah, loin de là, le capitalisme c'est pas bon. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce qu'un modèle communiste, il faut forcément des riches sur terre. Il y a déjà. Voilà. Il faut Ceux forcément des qui y riches. sont déjà. Voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'avec le capitalisme, c'est surtout que les riches sont moins et les pauvres s'appauvrissent. Ça le Je montre vous très donne bien avec le tellement de Monopoly. personnes de votre âge. Mais ça le montre. Non, mais Je regardez vous juste le donne tellement Monopoly. de personnes de votre âge aujourd'hui qui n'ont pas investi dans la pierre, qui se sont entrés dans des business rentables et qui sont là en train de gagner de l'argent Mais je dis pas que facile. l'immobilier c'est le seul business rentable. Hein. Ok. Il y en a plein d'autres, ça je suis au En courant. fait, tout le monde rentre dans le même. En fait, c'est simple. Dans un entonnoir, si tout le monde rentre au même endroit, est-ce que ça bouge? Oui, mais Ok. Vous l'immobilier êtes c'est un mis. entonnoir qui est large. Mais non, voilà. Voilà. De mettre un livreur au milieu de la route et il est. Non, c'est pas juste ça. Voilà. Mais Voilà. Il y a des places de livraison ou pas qui existent? il y a des places de livraison. Ok, Mais est-ce d'accord. qu'aujourd'hui, dans Paris, toutes les rues sont équipées de places de livraison? Parce qu'il y a des habitations partout. Si le livreur il doit livrer chaque bâtiment, il faudrait une place de livraison partout. Or, il faut choisir entre la piste cyclable, le parking, enfin la place de parking de livraison, les places de parking pour les voitures, etc. À un moment, il faut faire des choix. D'accord. Alors, est-ce que. Alors, je vais vous poser une simple question. Est-ce que forcément un cycliste connaît son code de la route? Un cycliste, non, pas Ok, forcément. voilà. Pourquoi il se met dans la voie du bus? À Paris, normalement, les cyclistes ont le droit de rouler sur la voie de bus, non? Oui, non, mais pourquoi il se met sur la voie de bus? Pourquoi? Bah, parce qu'on lui a dit qu'il faut rouler sur la voie de bus. Ok, d'accord. Donc vous mettez une personne la plus vulnérable de la route avec l'engin le plus lourd de la route. Mais à ce moment-là, Et avec une personne qui ne connaît pas le code de la route. vous voulez faire comment? Le cycliste, vous le mettez où? On peut pas le mettre sur le trottoir, c'est trop dangereux. Ça revient, si on le met sur le trottoir, ça revient à la même chose. Vous mettez sur le trottoir le piéton qui est le plus vulnérable au vélo qui est le plus lourd. Sur le trottoir, je parle. Alors, vous avez déjà vu un accident de vélo avec un piéton et de car C'est pas avec... la même Ok, d'accord, ok. C'est Donc vous proportionnel. préférez... C'est proportionnel. Donc le risque, il est comment? Le risque est plus élevé si on est Ok. sur la piste cyclable. Donc, vous mettez une personne qui ne connaît pas le code de la route, des fois qui peut être un mineur, qui a aucun sens et insouciant, avec un engin qui fait plus de 12 tonnes. À ce moment-là, faire quoi? Un permis vélo? Mais un permis vélo aussi. On va pas faire ça. Sensibiliser. Voilà. Avant tout, sensibiliser. Mais- Les gens prennent un vélo avec des écouteurs.
des écouteurs. Mais Ils connaissent, ils n'entendent pas le klaxon, ils respectent pas les feux rouges, ils n'ont pas de casque et ils sont sur la route. D'accord, lorsque vous allez sur la route, quel que soit, vous êtes en voiture, vous êtes en moto, vous êtes, on vous demande casque, gants. Pourquoi le vélo n'en a pas? Pourquoi c'est pas obligatoire? Et pourtant, on promouvoit le vélo. à ce moment-là, c'est la fin du qui? C'est Encore la- le Non, mais- gouvernement. Encore le gouvernement. Mais il faudrait faire remonter l'information. Ah, ils savent pas ça. Bah, ils le savent, monsieur. D'accord, vous savez combien de morts qu'il y a par jour? En vélo? Oui. Ça, je sais pas du tout. Ah, il y en a énormément à Paris. Énormément. 94, direction Gare Maintenant. Montparnasse. Ça dépend de la politique de la mairie. La mairie, aujourd'hui, elle veut quoi? Aristide Briand. Regardez, c'est brillant. Bonjour. Bonjour. 2 petits tickets. Faut le prendre par SMS. Ah J'ai ouais. pas fait la point. Désolé. Même si j'en prends 2, c'est direct, là, il n'y a pas de monnaie. On m'a pris tous mes tickets, je peux Ah, pas ça vous donner marche, des ça. tickets. Bonjour. Oui, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, la politique de la mairie de Paris, c'est quoi? C'est une ville sans, Sans voiture. sans voiture, à part les bus et les secours, etc. Est-ce que pour vous, c'est possible? Cohabiter entièrement. Non. S'il n'y a plus de voiture, Mais non. s'il n'y a plus de voiture aujourd'hui, vous retirez toutes les voitures qui sont là, hop, aucune. Il y a Ouais. largement la place pour les bus et les vélos. Et le problème reste le même. Il peut avoir la plus grande place qu'il peut avoir pour le vélo. Si la personne n'a aucune conscience et tourne devant un bus sans rien du tout, on le fâche encore. Est-ce que la sensibilisation, elle marchera? C'est ça la question aussi. Alors, la sensibilisation, à chaque fois, c'est quand il y a beaucoup de morts. C'est grave. C'est-à-dire qu'ils sont conscients. Alors, je vais vous donner un exemple très récent. La piste cyclable de Saint-Michel, Ouais, là, dans la descente. ouais, Vous avez vu comment c'est en pente? ouais, je vois. Ok, d'accord. Angle mort, les bus. Il y a eu au moins une trentaine de morts. Trentaine. Pourquoi? Parce que nous, on arrive, ils nous ont séparés de la piste cyclable. D'accord? Ouais. Ok? Eh ben nous, quand on descend, ben on descend. Mais eux, ils freinent pas. Angle mort, pas chaque fois. Ah, ils ont changé. Direction Gare C'est-à-dire que les personnes qui font les pistes cyclables ne sont même pas sensibilisées à savoir est-ce qu'ils font quelque chose de correct ou pas. Parce À qu'ils ce font moment-là, n'importe c'est quoi. qu'il faudrait sensibiliser du coup. Et ils sont là pour l'opinion, ils sont En fait, pas là pour les Non, mais pistes en fait, cyclables ou le vélo. Hein. c'est une boucle infinie, ça s'arrêtera pas. Bah non, c'est juste qu'il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour améliorer ça? Est-ce que vous avez... à part la- Premièrement, si on met un vélo sur la route, casque. Ça, c'est la. Ok, casque. Très bien. Parce que le casque, c'est facultatif à partir de 13 ans, je crois, ou quelque chose, de 15 ans, ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas facultatif. C'est Ça obligatoire. doit être obligatoire. Non, mais Quand vous tombez mais au sol, vous êtes sur la route, Voilà. quoi et moi, une chute à 30 km/h, vous allez avoir des séquelles quand même si vous n'avez pas de casque. Ok, donc le casque, on met le casque. Ouais. Quoi d'autre? Interdiction des écouteurs. Ben ça, c'est déjà interdit. Mais ils le font quand même, c'est interdit, mais ils le font quand même. Et ben voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait plus sanctionner, on va dire. Est-ce que vous pensez, déjà qu'ils sont en manque d'effectifs, est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut mettre des policiers exprès pour ça? Eh bien, on met pas de piste cyclable. Et on a arrêté, on arrête de mettre des policiers derrière les vélos. On finit. Et on améliore les transports. C'est tout. C'est quoi le problème de Paris? Donc, C'est les bouchons, on est d'accord? c'est les bouchons. Ok, pourquoi ils rénovent vraiment pas à un point de mesure de dire, bon, je mets quelque chose de très fluide, d'accord? Parce que moi, perso, toutes les personnes qui sont à vélo, ce sont des personnes qui ont marre des bouchons, la plupart du temps. Ok. Mais quand ils prennent les transports, il se passe quoi? Ah, le RER il est en panne, le métro il a un problème, et tout ça. Il paye 150 € l'année, 150 € le mois, la carte Navigo, et ça fonctionne pas. Ben moi je prends un vélo. Et je suis d'accord. À ce moment-là, si vous demain vous êtes obligé de prendre le vélo, vous serez bien content qu'il y ait des pistes cyclables juste pour vous.
Je ne prends pas de vélo à Paris avec ce genre de personnes sur la route. Non, mais il faut se mettre dans la place. Je ne prends pas. Alors, écoutez-moi, Ouais. je tiens à ma vie. Ouais, ça, tout Hein, le monde tient ça. ok. Moi, je suis dans le monde du transport et je peux vous dire, le nombre de morts à vélo par Paris, c'est énorme. Entre collègues, Ouais. on les appelle les donneurs d'organes. Ça vous dit rien? C'est vrai que. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'accidents. Ouais. Ok, le ministre qui sort de son ministère, Bruno Le Maire à l'époque, il faut changer l'eau, il a brûlé le feu rouge. Là, ce serait de la faute des politiques. Mais, gouvernement, comme je vous l'ai dit. Gouvernement. Ah ben, je vous ai dit. Parce que là, on peut rien faire. Il y a toujours une chose à faire. Et il faut quoi pour faire bouger les choses? Hein? Améliorer les conditions de tout le monde. Dans un problème, il y aura toujours différents camps et on peut pas donner, on peut pas mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. Sur les différents points de vue, on peut pas donner, on peut pas mettre d'accord tout le monde sur un même camp. Il y aura forcément des gens qui seront contre. Et ça partout, hein, dans n'importe quel sujet. Je suis d'accord avec vous. Mais entre la vie et la mort, qu'est-ce que vous choisissez? Non, Voilà. Ouais, mais voilà. Voilà. Je préfère être derrière mon véhicule ou dans les transports qu'être à vélo à Paris. mais après, quand on regarde, Il n'y a rien qui est fait pour les vélos ici. quand même. Vous êtes déjà allé à Amsterdam? Ah non, jamais. Oui, Ok. on m'a dit qu'il y a énormément de. Ok, là, le gouvernement a fait quelque chose pour les vélos. C'est une politique pour les vélos. Mais là, pour vous, à Paris, c'est pas une. Mais non, mais c'est un gruyère Paris déjà. Oui, mais L'infrastructure de Paris ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. voilà. Il y a des choses qui sont impossibles. C'est comme si, attendez, regardez, je vais vous donner un. C'est comme si vous essayez de mettre un TGV sur des rails derrière qui fonctionnent plus depuis des années. Est-ce que le TGV va aller à 300 km/h? Non. Eh ben voilà, le problème il est résolu. Mais regardez. Mais avant de mettre le TGV, faut peut-être faire Mais un. est-ce que dans les années 1800, quand ils ont reconstruit Paris, est-ce qu'ils avaient pensé à se dire, oh putain, il y a Non. des vélos et des bus? Non, parce que à Donc cette la époque-là, c'était l'industrie qui Voilà. faisait tout et Voilà. n'importe quoi. Ok. La ville, elle n'a pas été construite pour ça de base. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce que le patrimoine a laissé, il faut s'habituer et s'adapter. Est-ce qu'ils se sont adaptés? Non, ils ont fait que mettre. Il n'y a pas eu de projet. Il n'y a pas eu de choses qui sont dit, bon, on commence par là. Il y a quand même des Il y a gens pas à eu- bac- mais non, quand même il y a des pas gens eu- à bac plus 5, des ingénieurs, des Et choses alors? comme ça, Et qui sont alors? posés autour d'une table et vous disent, on va Et faire alors? Donc c'est un gars à bac plus 5 qui vous dit comment conduire aussi? Ah mais les gens qui ont étudié, les gens qui ont étudié la Ça chose. ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je peux vous prouver par les études, ça ne va rien dire. Ouais, mais Ce sont des choses, des gens qui vous apprennent quelque chose. il y a bien des gens qualifiés en urbanisme qui ont fait la chose. D'accord, et pourquoi il y a ça? Bah, je vais vous Mais donner parce un que c'est exemple. peut-être la meilleure solution Alors. aujourd'hui. Non, c'est faux. Alors, ok, alors, je vais vous donner un exemple. Ok, très bien. Un exemple très simple. Ouais. Les JO. Ouais. Ok. C'est quelque chose qui prépare depuis Puis, attendez, ouais, très longtemps. Il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges. Il y a des grandes entreprises. Ouais. Avec des renommés, avec des gens qui sont en bac plus 8, et on en passe. Ok. Ok. Ils ont fait une piscine qui sont pas en normes. D'accord? Ils ont fait des études. Ils étaient censés savoir ça. Ils ont fait des études. Ouais, ils ont Ok, il y a un cahier des charges. Il faut respecter. Est-ce qu'il a été respecté? Non. Ok, ils ont fait des études. Voilà. Alors, Voilà. je vous entends plus. Hein. Non, mais attendez. Tout de même, quand on regarde dans l'ensemble, à part, parce que là, vous me parlez de la piscine, ok. Mais maintenant, quand on regarde à Paris, est-ce que c'était un bordel? Oui. Au niveau de. Non, c'était pas un bordel. Quand on regarde, comparé à ce que les gens disaient, et comparé à ce que les gens avaient prévu, ils sont Alors. quand même plutôt bien Alors, sortis. je vais vous expliquer. Plutôt bien. Alors, J'ai pas dit que c'était excellent. ok, J'ai pas donc, dit que c'était nul. alors, ils vont jamais dire qu'ils sont en faillite. Mais c'est logique. Ils n'ont pas été rentables. Mais certes, ça n'a pas été rentable. Voilà. Mais sur le coup,
Ils ont plutôt bien géré la chose. Non. Je vous explique un truc. Sur le plan financier, peut-être pas. Non, sur rien du tout, ils ont été bons. Ils ont juste camouflé les choses. Vous pensez? Oui. Parce que bon, vous étiez sur le terrain. Ah bah attendez, je vais vous donner un exemple. Là, on est sur un régime de 80% de transport. Ouais. On n'est même pas encore Depuis le Covid, la RATP et la SNCF, on était à 80% d'effectifs. Ok. Actifs. Ouais, actif. D'accord. Pendant les JO, ils étaient à 200%. Ça veut dire qu'il y avait un doublage, voire triplage. Donc c'est normal que personne n'a rien vu. Pas quelques personnes dans les transports. Mais s'il y a toutes les secondes, il y a un transport. Vous allez voir, tout fonctionne. À ce moment-là, c'est qu'ils ont géré. Et non, ils n'ont pas géré. Ah bah, si, Ils ont juste ils ont gonflé réussi. la chose. Mais ils ont réussi à ramener des gens, des intérimaires, etc. Qui a ramené... Ah non, mais Bah, c'est pour passer une de courte 80 à période. 200%, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites. D'accord. Mais vous savez que c'est mondial. Ouais, c'est mondial. Donc il y a des gens qui sont venus en France pour rien que ça. Mais dans la continuité, normalement, quelque chose qui emmène des gens, c'est une publicité. Normalement, on doit avoir une plus-value derrière. Est-ce qu'on a une plus-value? Est-ce que les transports se sont améliorés Ah, mais, bah, déjà, pendant les Non. JO, on n'a pas eu de problème. pendant les JO? Aujourd'hui, maintenant, la est-ce qu'on est revenu à la normale? Non, toujours pas. On est toujours à 80% aujourd'hui, je pense. Ok, ben voilà. Donc du coup, Il y est-ce a que quand c'est même une arnaque? eu- Bien Il y sûr. a quand même eu une plus-value. Grâce aux Plus-value JO. de quoi? Déjà, grâce aux JO, et ça, s'il n'y aurait pas eu les JO, je pense pas qu'il l'aurait fait. L'amélioration de certains métros. Je parle Non. notamment de la ligne 14. Non, non, non. La Non, ligne non, 14. non, 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 non. Ils sont quand même assez dépêchés. Alors, ok, ils sont en retard sur toutes les autres lignes. Ça, c'est Ok. pas. Ça, ok. Ok. Mais la ligne 14, pour la faire ramener à La ligne Aubagne, 14, vous savez ici que... Non, non, non. Je suis dedans. La ligne 14, ça fait... Avant même que le jeu était attribué, c'était déjà prévu. Ça a juste accéléré quelques trucs. Ça n'a rien changé. Les métros de la RATP, ça fait plus de 25 ans qu'ils ont été rentabilisés x 10. Est-ce qu'ils ont été changés? Non. Ils sont ouais, toujours évidemment, là. ça allait changer. Mais ils devaient être déjà changés Mais depuis oui. longtemps. On ne peut pas parler d'amélioration de quelque chose. On ne peut pas nous dire d'arrêter de prendre la voiture si eux-mêmes ne mettent pas de nouveaux trucs pour que les personnes n'arrêtent de se permettre de... Les aiguillages de la SNCF, c'est calamiteux. Ouais, donc, ça, On est nuls. On est nuls. on est nuls. À Ok. ce moment-là, vous voulez faire quoi? Ramener des gens d'Estérique et des Pays-Bas? Il n'y a rien à faire ici. Ah, donc faut partir. Personne ne veut investir. La réalité, elle est là. Pourquoi tous les services publics deviennent privés? Parce que l'État veut pas mettre de la monnaie, d'accord, qui au final vont remettre de l'argent, puisque si on prend les péages et tout ça, Ouais. ils ont été vendus et qu'au final c'est quand même l'État qui paye, ben c'est la même chose. Londres, c'était public les transports. Ils ont privatisé. 94, Je suis revenu public. Gare Montparnasse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est la station de tramway. C'est la prochaine. C'est vrai. Le Bonjour. problème est là. Maintenant, il ne va pas être réglé en une semaine. Non, Il faudra plusieurs années, je pense. Beaucoup d'années. beaucoup d'années. Mais c'est possible. Tout est possible dans la vie. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Non. Sinon, ils l'auraient Après, déjà fait. regarde. Je parle pas du niveau ferroviaire. Au niveau des bus, ils ont quand même investi pas mal. Bon, alors, ok. On peut se dire, ils ont acheté du Bolloré parce que bon, Non, non, mais encore une fois. on connaît, mais Non, non, c'est une obligation. obligation dans quel sens? Une obligation de l'Europe qu'ils ont commencé. C'est pour ça qu'ils sont passés à l'électrique. Jamais ils seraient passés à l'électrique. Parce que Ah, déjà, quand même. premièrement, je vous dis, c'est de merde. Électrique. Oui. Tous les bus qui sont là, ils tiennent pas. Ah, ils tiennent, ouais, mais puisque c'est. Donc pourquoi? C'est nouveau, c'est nouveau. Mais non, c'est parce que c'est nouveau, c'est Mais parce que regardez. c'est pas bon. Écologiquement parlant. C'est pas bon. La production, elle peut être polluante, ok. Mais quand on regarde à long terme, un bus diesel, alors ok, le bus diesel, vous n'aurez pas de bagarre, il sera performant, etc. Mais comparé à un bus électrique, Ouais. écologiquement pas. Aujourd'hui, la question, Et c'est pas écologique.
dans quel sens vous mettez que après il n'y a pas d'électrique aussi, il y a du gaz. Il y a du gaz, ok, non. Voilà. Donc, Alors moi je vous dis une chose, c'est que moi je suis dedans ouais. et je vous redis, les bus tiennent pas. Ça veut dire que un bus diesel va faire toute sa journée, un bus électrique, on va prendre un deuxième pour finir la journée. Ouais, mais niveau bilan Donc on a carbone, pris 2 bus. mais bilan carbone, c'est lequel le moins polluant? C'est toujours le même. Parce que le transformateur, vous savez c'est quoi? Oui. C'est de l'électricité. C'est de l'électricité. Ok, voilà. Si vous voulez, venez au dépôt et regardez qu'est-ce que le transformateur dégage comme truc. C'est de la fumée noire. Et puis il y a des bus, puis il y a des transformateurs. C'est juste déplacer le problème. Je pense qu'on peut le voir comme Vous avez vu le tonne de batterie qu'il y a là? Combien de batteries vous avez? Combien de batteries il faut? Et ça après, parce que Ok. c'est le début. Mais à long terme, ça viendra. Et ça viendra de quoi? Ah non. À long terme, on sera habitué. Oh. Ok, ça c'est des pourritures. Ça, les bus, ok, ça c'est des pourritures. Mais quand vous regardez les ELS comme ça, Ouais, c'est plutôt pas mal, on va dire. c'est encore une pourriture. C'est plutôt pas mal. J'ai pas dit que c'était excellent. Pas que c'est- Mais non, mais on peut pas. Alors, hein. Regardez Mercedes. Alors, il n'y en a pas à Paris. Il y a des Mercedes électriques, mais ici, Caro, quand on regarde dans les autres villes, enfin, dans les autres pays, Luxembourg, la Suisse, même en France, il y en a dans d'autres pays, dans d'autres agglomérations, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et pourtant, c'est de l'électrique. Après, bon, c'est Mercedes, c'est la qualité. Au niveau des bus, il n'y a pas mieux. Et Mercedes est nul dans l'électrique. Donc comment vous pouvez me dire un truc Ah qui non, est... ils sont pas au niveau des bus, ils sont pas nuls. Combien de kilomètres il fait le bus? Pas beaucoup. Enfin, Ok, comparé à voilà. un bus diesel. Voilà, c'est simple. Combien de kilomètres il Combien fait? vous faites dans un service sur le 94 aujourd'hui, vous faites combien de kilomètres? Combien de tours déjà? Vous en faites 2, 2,5? 2. 2, combien de kilomètres en tout ça fait? Dans une journée, je dois faire 23 km, pas plus. Combien? 23 km, pas 23? plus. Ouais. Ok, donc on va dire que vous faites relever. Vous faites relever. Ouais. Le collègue va enchaîner sur un autre service. Donc il en fait, allez, on arrondit à 25, ça fait 50. Le bus électrique, il le tire très bien les 50 km. Et pourquoi on rentre les bus? C'est parce qu'ils tiennent pas. Mais non, ça c'est, je pense, c'est une question de logistique après. Ouais, non, c'est pas une question de logistique. Parce que regarde, Parce que le tout, premier. tout beau, tout nouveau. Non, mais- Je vous explique un truc. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille. Dans notre dépôt, on est à l'électrique depuis plus de 3 ans. Ouais. Donc, je sais comment les batteries elles vieillissent. Elles vieillissent très très mal. C'est trop lourd. Ça veut dire qu'en fait, la même puissance que dégage avec un moteur diesel, comme il est plus léger, il va aller plus rapidement. Et la puissance qu'on demande pour et avoir des autonomies, et avoir de la puissance, ça fait que il rajoute des batteries. Rajouter des batteries, ça alourdit le véhicule. Donc on utilise. Donc, plus d'énergie. on utilise plus d'énergie pour faire la même chose. Il est où le bonus écologique? Alors moi, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Les hybrides. Ouais, c'est vrai. Et je vais vous dire les hybrides Mercedes, parce que vous m'avez parlé de Mercedes. Mercedes, c'est vrai. Oui. En voiture, hein. Ah, ouais. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle est tellement lourde avec la batterie que c'est sur les 20 premiers kilomètres heure que la batterie électrique fonctionne. Plus loin, le véhicule est tellement lourd, On passe en. ça repasse en thermique. En thermique. Donc c'est juste un démarreur en vrai. Ouais. Pas plus. Oui, pas plus. Mais regardez à Paris. Vous roulez à Paris, vous dépassez souvent les 30 km/h. Aujourd'hui, Bien sûr. apparemment, Là on fait la rue Malzerbe, là. On est à 30, 50. maintenant vous mettez en heure de pointe. Vous dépassez même pas les 20, je crois. Écoutez, je vais vous dire encore. Je fais les champs à 30, 50. En heure de pointe, c'est comme vous voulez. À ce moment-là, on passe pas en hybride, mais on passe en électrique. 14, direction Gare Montparnasse. En fait, la question, elle est compliquée. Parce que Alors, il faudrait, non mais, parce que faut c'est- vraiment il faudrait améliorer. regarder Alors, au bout de vous êtes- 10 ans.
En fait, si ça a été rentable ou C'est pas rentable. parce que c'est le début, on peut pas Non, savoir. c'est pas rentable. À long terme. Vous savez depuis combien de temps qu'ils sont sur le marché électrique? Depuis 2008. Vous avez vu les lacs de lithium? Ok, les lacs de lithium, vous savez ça, qu'est-ce que ça fait? Ça tue la nappe phréatique. Ça tue tous les sels minéraux qui sont dans la terre. Donc c'est en fait, vous déplacez un problème qui est dans des grandes villes pour les mettre autre part. Et au bout d'un moment, on n'aura plus le choix. On n'a plus le choix. On n'aura plus le On choix. a toujours le choix. Mais on pourra continuer à utiliser du thermique, ça c'est On ne pas une peut question pas de- arriver du jour au lendemain. C'est ce que Mais j'explique c'est à une chaque fois. adaptation à long terme. Mais c'est pas. Franchement, ce qu'ils ont créé en tout cas, c'est pas bon. Il faut le dire. Mais il aurait fallu faire quoi? Rester sur le thermique? On peut pas Développer rester l'hydrogène en tout cas. Moi pour moi l'hydrogène c'est nettement mieux. L'hydrogène, c'est Mais compliqué à c'est- mettre en place. C'est nettement mieux que les voitures électriques. C'est compliqué l'hydrogène. Disons, est-ce qu'on y a déjà des voitures en hydrogène? Il y a déjà Oui. des voitures en Ok. hydrogène. Et il y en a qui roulent sur Paris. Est-ce C'est- qu'il y a c'est un dangereux. Est-ce qu'il y a eu un problème? Mais C'est- c'est beaucoup plus dangereux que. Ok. Les bus électriques ont pris feu. Oui, ils ont pris feu. Ok. Vous avez vu c'est quoi une batterie qui prend feu? Oui, dans l'explosion, on a tous vu les vidéos. Ok. Mais maintenant, l'hydrogène, est-ce que c'est. Vous allez dans d'autres pays, par exemple, je vous donne un exemple, à l'île Maurice, beaucoup de voitures, parce que l'État en fait finance, pour les personnes qui veulent devenir taxi là-bas, les Mauriciens, l'État finance une partie de la voiture à hydrogène. Ouais. Nombre d'explosions qu'il y a eu dans les garages des habitants avec l'hydrogène. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, ok, c'est très bien. On peut Alors pas vous faire savez des pourquoi c'est comme ça? Parce que vous c'est allez me une- dire, non. c'est mal gardé. Non, non, Pourquoi? tout simplement, c'est une question d'actionnaire. Tous les gros actionnaires ont investi dans tout ce qu'il est, tous les batteries. Donc, comme ils ont investi, ils continuent dedans. L'hydrogène, c'était un second plan. C'est tout simplement ça. Ça n'a pas été travaillé comme il se doit. Ah, vous n'allez pas me battre aujourd'hui, hein? Oui, hein. Mais bon, on est encore jusqu'à Montparnasse pour le battre. Mais c'est intéressant, c'est Ouais, non, mais c'est intéressant. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vous avez des arguments, c'est très bien. Je préfère ça que des gens qui parlent pour rien. Mais moi, personnellement, je vous le dis, Donc pour vous, aujourd'hui, la solution, ce serait l'hydrogène. ça serait non, ça serait pas de faire qu'une seule énergie. C'est pas possible de travailler qu'une seule énergie. Parce que c'est comme pour tout. Si vous mangez trop de sucre, vous allez être diabétique. Si vous mangez trop de sel, vous allez avoir de la tension. Il faut un juste équilibre dans tout. Et le juste équilibre, c'est ce que la cherche fait. La cherche, franchement, quand c'est quoi la Terre? C'est un système. Ouais, c'est un système. Hein. Ok. Le poisson qui mange ce poisson-là fait qu'il court plus, donc il part près du coraux qui devait rester toute sa vie, il est parti, donc le coraux redevient plus beau et continue à nourrir. Mais si ce prédateur-là vient pas manger ce poisson-là, ben le coraux il meurt. Bienvenue dans un cycle. Mais si on fait un seul truc, il n'y a pas de renouvellement. Non, mais c'est sûr, il faudra toujours deux. Ah, ok, C'est pas possible, parce que merci. si aujourd'hui on est à 100% à l'hydrogène et on a comme les Blue Bus ont eu une immobilisation de tous les bus parce qu'il y a eu un problème avec les batteries. Si quand la RATP avait eu 100% de Blue Bus, on aurait arrêté le réseau parce qu'il n'y a plus rien qui pourrait rouler. Je vais vous C'est pour donner ça un qu'il faut exemple. en avoir deux. Mais maintenant, il faut voir lesquels. Donc potentiellement l'hydrogène. Mais en deuxième, le thermique à long terme, ça ne tiendra pas. Alors, non, de l'autre sens, il faut voir Le thermique, pour moi, le thermique, ça il a tiendra toujours existé. Parce que Toujours. Si vous arrêtez le thermique aujourd'hui, Vous vous faites tuez tout le couler monde. l'économie mondiale. Ah ben merci. Tous les pétroliers, etc. Ne vous inquiétez pas, les gens, les pétroliers là, bien haut placés. Actionnaires. Voilà. D'où le fait que je vous parle des actionnaires, qui est important. Donc on vient pas sauver la Terre. Ce sont des Mais c'est lobbies. toujours une question d'argent. Mais c'est ben voilà, c'est toujours une question d'argent. Ben voilà. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Donc les batteries, Ils ont des jets, donc qu'est-ce les voitures électriques, monsieur. Donc les voitures électriques, monsieur. Elles sont pas si rentables que ça. Parce que faut savoir que toutes les voitures quantiques Ouais. qui marchaient à la batterie électrique, qui faisaient plus de 800 km d'autonomie, ils n'ont pas été commercialisés. Hein. Ouais, Parce qu'une voiture qui fait 800 km en électrique, le marché de ah l'électrique, oui. boum. Ah bah oui, oui, oui. Ok. Mais quand une voiture fait 400, vous consommez plus. Bon, Vous allez plus souvent. Ok. C'est pour ça que les gens restent sur le thermique. Non. Mais qu'est-ce que l'État a fait eux? Il te dit il pousse tout le monde à la dictature et disons il faut passer. Ouais. Et Ils après font petit à petit avec les critères, plein de choses. Ils ont arrêté le diesel à Porte d'Aubervilliers.
Mais en termes de perte, 714, c'est le carburant qu'on a le moins de pertes. C'est le diesel. Oui, niveau rendement, c'est le diesel Ouais. qui est le plus rentable. On brûle 97% du diesel. L'essence, 80. Donc les pompistes sont contents quand on a de l'essence. Ah bah oui. Et les diesel, non. Et en plus, c'est moins cher. Gouvernement ou pas? Gouvernement, c'est une question, comme vous avez dit, des lobbies. Maintenant, si on regarde, ok, ils ont fait ça pour les lobbies, etc. Peut-être c'est pour aller avoir la paix sociale, on va dire. Hein, aller les écolos, un peu tout le monde, hein, voilà, tout le monde est content, il y a l'électrique, hein, c'est bien, on ne pas. 714, Aujourd'hui, s'ils le feraient Gare pas, Montparnasse. vous ne penserez pas, ce serait quand même on est un peu obligé aujourd'hui. Un peu, j'ai pas dit, mais quand même. Pourquoi? Ouais, avec le changement climatique, C'est- aujourd'hui, on est Alors, obligé est-ce que de vous s'adapter. pensez... Vous n'êtes pas climato-sceptique? Alors, non, moi je vous pose une question. Votre mère a une voiture? Ouais. Ok. Est-ce que vous pensez que la consommation de votre mère a pollué la Terre? Non, Ok. mais c'est l'accumulation de toutes les petites consommations comme ça qui font que- Les lacs qui sont pollués, Ouais. ils sont pollués par quoi? Par votre mère? Non. Ok. L'agriculture en masse. Oui. Et puis le rejet dans l'eau, c'est qui? C'est votre mère? Non. Ok. À Londres, Ouais. le rejet des eaux usées qui pourrit des mers, C'est pas ma mère. c'est votre mère? Non. Ok. On continue? Est-ce qu'on continue? C'est l'industrie. Maintenant, aujourd'hui, à notre échelle, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tout le monde peut faire quelque chose. Mais ceux qui font vraiment, qui polluent vraiment, font rien. Ah, mais ça, c'est logique. Donc en fait, c'est comme si tu rentrais ton couteau dans de l'eau. Ça sert à rien. Ah, mais. Ok. Je vais te donner un autre exemple. Votre poubelle. Ouais. Le tri sélectif. Ouais. Ok. Vous avez déjà vu dans le centre commercial, vous pouvez mettre votre bouteille en plastique. Ouais, ça fait 1 centime de. 20 centimes. 20 centimes. Ok. Ben juste ça a fait que vous payez plus de taxes d'ordures. Vous pensez? Oui, bien sûr. Est-ce que C'est ça a pour- été montré? Non, c'est Il prouvé. faudrait monter une étude. C'est prouvé. Il faudrait monter Vous une savez étude. pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Parce que tout simplement, la tonne de plastique qu'ils récupéraient dans les ordures que maintenant les gens dans nos centres commerciaux, ils les ont perdues. Donc ils ont augmenté la taxe d'ordures. Elle est où le truc d'écologie? On parle, Il on faudrait parle. monter une étude économique sur ça. Il faudrait faire des Le études. terminus ici. Le terminus ou bien il reste. Vous allez où, monsieur? Je vais à Saint-Lazare. Eh ben ça sera Saint-Lazare. Donc, concrètement, on va repartir dans un autre truc. Le même plastique que j'ai jeté dans ma poubelle jaune est revendu en Thaïlande. Qui fait n'importe quoi avec le plastique parce qu'ils n'ont pas les normes qu'on nous demande aujourd'hui. J'ai trié, oui. Ouais. J'ai fait un geste pour l'écologie, oui. Est-ce qu'il a été rentable? Non. Un petit peu. Quand Mais même. non. Pourquoi? Et il a été Parce qu'il se réutilisé. retrouve quand même dans l'océan. Oui, mais Il se retrouve quand même dans l'océan. il a eu une deuxième utilisation. Quelle utilisation? Bah, comme vous dites, les Thaïlandais. ils l'ont Non, utilisé. c'est juste la poubelle. C'est juste la poubelle mondiale du plastique, c'est tout. C'est prouvé. Hein. Ouais, non, mais ouais. J'invente rien du tout. Quand ils payent des taxes pour mettre dans les pays comme ça en Afrique, subsaharienne, ou dans les pays comme ça. Maintenant, Ok. le plastique, il est recyclé aussi. On Ok, peut recycler. alors vous recyclez du plastique et le truc que vous avez déjà payé, on vous fait payer plus cher. Waouh! Quelle économie! Bah, économiquement, c'est pas très rentable. Ok, d'accord, mais pourquoi moi je vais aller acheter une bouteille recyclée que je paye plus cher? Que j'ai payé déjà. Hein. Ouais, je vois. Mais dans votre conscience, vous vous dites bien que. Ma conscience, je pollue pas la terre. Je vis. Eh, mais- parce que le problème en soi, c'est pas nous. Voilà, moi c'est pas moi le problème. C'est Hein. pas-
notre train de vie à nous, il n'est pas fait de jet privé, d'aller Ok. et tout, voilà. Ok, Maintenant, c'est comme ça. On peut pas changer tout d'un coup comme ça. ok. Voilà. Mais à notre échelle, on peut se dire on a fait quelque chose. À notre échelle. Mais je fais quelque chose. Donc voilà. Tous les jours, je vis bien. Maintenant, pensez aux générations futures. Quelle génération? Ah, les enfants, de vos enfants. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de mettre mon enfant au monde avec ce genre Non, de mais regardez, conditions? prenez cette dame, peut-être qu'elle a envie d'avoir des enfants. Qui ça? Je sais pas, n'importe qui dans la rue. On est 8 milliards sur Terre, il y en a bien un qui veut des enfants. C'est devenu trop cher la vie. Vous savez? Donc là, ça relève de l'égoïsme. Oui, oui, moi je suis très égoïste. Ah bon, bah, au moins c'est Tout bien, comme au moins, les c'est industries sont très égoïstes, en train de polluer et qu'on mange leur merde. Tout simplement. Voilà. clair. À ce moment-là, il faudrait quoi? Une révolution? Quelle révolution? Ah, il faut bien faire changer les choses. Il n'y a rien qui va changer, personne ne va rien faire. Je vais vous donner un exemple. Les gilets jaunes, le samplon est à 1,5. Ouais. On est resté plus de 2. Là, on est à 2, 1,8. Les gilets jaunes, au moins, on fait bouger en quelque sorte. Mais ils n'ont rien fait bouger, on est à 1,9. Oui, non, mais, ok. Ils n'ont rien fait bouger. Sur le coup, l'État a bien vu que pas le peuple tout entier se met Non. à enrôler. Il y a Alors, quelque je chose vous de. explique un truc. C'est simple, c'est clair. Avant, tout le monde faisait ce qu'on voulait. Tout le monde faisait ce qu'il veut. Aujourd'hui, du fait que les ressources se font de plus en plus rares, c'est problématique. Donc les pays qui étaient en sous-développement, aujourd'hui, comme ils ont les ressources, regardent de haut les pays Oui, qui tels sont que la tous des- France, tout ça, parce qu'ils ont rien. Ouais. Qu'est-ce que la France a? Rien. Bah, la France, elle a rien quand même. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, au niveau du nucléaire, quand même, déjà, on est sur Ok, on enlève le nucléaire, ils ont quoi? Au niveau quoi? Alors, on peut parler au niveau économique, peut-être. Ça. Ils n'ont La pas France d'économie. La France a un impact important dans l'Europe. Et même au niveau du monde. Enfin, vous savez, quand les États-Unis viennent parler à Non, l'Europe, non, 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 ils non, vont pas non, aller non. chercher la Non, Pologne et la non, non, Roumanie, ils non. viennent chercher la France, l'Allemagne. On va se calmer. Les Français suivent les Américains. Oui, mais ça, c'est sûr. Les Américains disent quelque chose, les Français suivent. Ok. Ça, c'est sûr. Mais quand Donc, même, quel impact? un pouvoir Donc, important. quel impact? L'impact, il est où? Si on est juste en train d'écouter des gens qui sont supérieurs à nous. Quand même. Quand même, Septième quoi. puissance mondiale, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est là que je vais passer? C'est qu'il y a quelque chose derrière. Bon, alors, Non. ok, hein, tout Non, est non, pas non. tout beau tout rose. Hein. Ça a pas Septième été puissance comme ça. mondiale grâce à ses colonies. Grâce à ces. Colonies. Oui, non, mais oui, ça voilà, c'est pour ça que je dis. Enfin, Voilà. tout est beau tout rose. Ça, c'est sûr. Ok. C'est pas, voilà, c'est pas arrivé gentiment comme ça. Ok, merci. Donc, comment vous voulez m'expliquer? La Chine était derrière tout le monde. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance mondiale. Ah, parce qu'ils ont su. Déjà, ils ont su développer. Gare Montparnasse. Ils ont trouvé le petit Bonjour. truc qu'il n'y avait pas dans les autres pays pour pouvoir. Quand on regarde aujourd'hui, en Chine, tout est moins cher. Bah, déjà, la main-d'œuvre est moins chère. Et les produits qui sont fabriqués en Chine, automatiquement, sont beaucoup moins chers. Et c'est ça qui les a fait. Parce que la stratégie, ça a été quoi? Ça a été de vendre à bas coût, mais en masse. Bonjour. Merci beaucoup, madame. Ça a été de produire beaucoup, mais en masse. Et ça a marché. Vous savez que la Chine a été empêchée de faire de l'industrie par rapport à tous les Américains, les Français et les Europes. C'était un accord mondial. Et après, tout simplement, on leur a dit, vous pouvez. Et se sont développés là. Après la crise mondiale, en 2008. 2008. Que tout s'est éclaté. Tout le monde est tombé à terre. Ouais. Eux, à ce moment-là, ils ont dit, c'est le moment. Ils ont une chaîne d'industrie imbattable. Et pourtant, c'est le pays où il y a beaucoup de pollution. Ouais. Ok. Donc c'est très bien que les conditions de travail des gens sont déplorables. On continue d'acheter. Ah bah oui, oui. Ok, c'est écologiste Pas du tout. Ok, c'est Non, humain la pour Chine- vous. La Chine, bilan carbone.
Cambodge, c'est Ok, donc, vous pensez que tout ce qu'il y a là, il n'y a pas de truc chinois? Ah bah si. Ok, elle est où l'écologie? Ok, est-ce qu'il y a de l'écologie alors? Bah, là, sur ce coup, non. Ok. Attends, Est-ce que vous pensez que les Chinois vont arrêter là? Non, bah non, eux, ils s'en foutent. Ok. Ils vivent dedans, ils ont la vie. Donc, est-ce que la machine va s'arrêter? Eux, ça va de la vie. Voilà. Donc concrètement, quand on parle d'écologie et qu'il n'y a rien qui est fait, pourquoi je vais me pénaliser à me restreindre à faire certaines choses s'il n'y a rien qui est fait derrière? Ça, c'est ce qu'on appelle un passager clandestin. En sociologie, le passager clandestin, c'est quoi? C'est la personne qui reste derrière et en fait, elle attend de voir comment les gens, s'il y a un effet de groupe. S'il y a un effet de groupe, elle vient, elle participe. Mais si elle se dit que bon, les gens ne le font pas, bah, elle ne va pas le faire non plus. Je Mais suis pas un consommateur de ouf. Je prends pas de jet privé. J'ai pas de trucs qui polluent la terre à un tel point. J'ai rien. Si je dois composter, je composte. Si je dois faire des trucs, je le fais. Si je dois faire manger des poules, moi je mange des poules. Je fais tout ce que je peux. Mais il faut être conscient que c'est pas moi qui pollue la terre. Non, mais ça, oui, ça c'est pas bon, ça on le sait. Non, à votre échelle, je veux faire tous. Imaginez tous les habitants de la France, la classe moyenne, la classe populaire. On fait tous un petit geste, un petit geste. À ce moment-là, on avancera déjà un peu la chose. Non? Mais légèrement. Non. Est-ce que je peux payer en carte? Vous pouvez prendre par ticket, j'ai pas encore fait la pointe de ticket. Vous tapez le 93 100 sur votre téléphone et vous mettez bus 94, vous allez recevoir le ticket. Le prof, descendez. Ok. Vous avez peur ou quoi? Moi je sais pas pourquoi non. Elle a lancé un regard, on dirait qu'elle était purifiée. Ouais. Elle voulait pas le bus. Ouais. Je lui ai donné l'indication. À pied, c'est pas si mal. Ouais. Moi, concrètement, il y a une chose, c'est simple. On parle d'électricité. Ok. Est-ce qu'on arrive à subventionner l'électricité en France? À subventionner? Ouais. L'État paye une partie de. Moi? Vous avez mis la dette? Mais alors, avant la dette, c'était déjà pas le cas. Non, on peut pas. Non, mais c'est. Il suffit, il y a 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. Il suffisait juste, même avant que la Russie arrête de nous donner du gaz, il suffisait juste qu'ils disaient qu'ils descendent le débit, on perdait une microseconde sur tous les appareils digitales. On parle de quoi? Il y a 5 ans, là, on était encore en triple A, moins. Ouais. Donc il y a un problème. Un problème, mais ça c'est. C'est le cas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on est sur. On fonctionne avec le capitalisme. Et on peut pas Mais subventionner. ça s'effondre. C'est juste que vous ne voulez pas dire que c'est en train de s'effondrer et que ça ne marche plus. Non. Parce qu'en fait, oui. Ah, ok, il fonctionne plus. Parce qu'en fait, il a été créé pourquoi? C'était En fait. après la Révolution, mais c'était à court terme normalement. D'accord. Alors, regardez une chose. Mais c'est Un ce qui élastique. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Ok, on ne ok. peut pas vivre dans un modèle communiste. Attendez. Un élastique, c'est quoi? Un élastique, dans quel sens? C'est quelque chose qui s'étend. Qui s'étend. Ok. À un moment donné, qu'est-ce qu'un élastique il fait? Il craque. Ok, voilà. Donc là, on est ce noyé-là, Ouais. la classe moyenne. Vous étirez. Tout le monde qui est en train de s'enrichir Oui, non, à mais droite, oui, non, mais tout le ça- monde qui est en train de s'appauvrir à gauche. Les riches se goinfrent tandis que les pauvres s'appauvrissent. Ok. Vous étirez au maximum. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça va craquer. Ok. Et quand ça craque, c'est quoi? C'est le peuple. Ah, Au c'est final, le peuple, c'est ce qui commence déjà à se Mais faire. voilà, mais c'est ce qu'il faudrait faire. À ce moment-là, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est Bon, faut dire, faut se rebeller, quoi. Faut se rebeller. Mais comment on l'a vu avec les gilets jaunes, ça a marché, mais à court terme. Ça n'a pas marché. Ça a très arrêtez. court terme, parce que l'avantage des gilets jaunes, ça a été quoi? Ça a été que l'État, en face de lui, il n'avait pas un interlocuteur précis. Il n'avait pas un représentant, il avait un groupe de personnes. Gare Montparnasse. Genre, il avait un groupe de personnes. Et il ne pouvait pas parler à une personne. S'il devait parler, c'était un minimum.
Et ça a été quelque chose de plutôt bien. Parce que ça a changé les choses. Mais vite fait, hein, ils avaient fait quoi? C'était 10 centimes. 10 centimes ou 15 centimes à la pompe, je sais pourquoi par litre. Pendant un moment, hein, ça a été comme ça. Ça a marché à court terme. Donc en soi. Ils ont récupéré x10 juste après les gilets jaunes. Ouais, mais... Ils ont récupéré ce qu'ils ont donné. Ils ont rien donné. Et ils ont récupéré plus que ce qu'ils ont donné. Je vous donne 10 euros et vous me reprenez 20 euros. Vous avez donné quoi? J'ai perdu. Ok, voilà. À ce moment-là, on fait une révolution. Ok, ils ont retiré la taxe d'habitation. Aujourd'hui, ils sont endettés, on arrive, on commence à payer les taxes foncières hyper chères quand on est propriétaire. Ouais, mais quel modèle économique fonctionne aujourd'hui? On peut pas proposer. Le capitalisme, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. J'ai pas dit que c'était bien, hein. Bah, loin de là, le capitalisme, c'est pas bien. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce qu'un modèle communiste, il faut forcément des riches sur terre. Il y a déjà. Voilà. Il faut forcément des Qui y riches. sont déjà. Voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le capitalisme, c'est surtout que les riches sont moins et les pauvres s'appauvrissent. Mais si on est sur un modèle où tout le monde reste à peu près équitable, j'ai pas dit d'aller jusqu'au communisme. Bon, il y a 3 000 euros par mois, tout le monde, non, ça c'est pas possible. Mais si on arrive à gérer le capitalisme, ça ferait. Enfin, déjà, ça attesterait les choses et je pense que tout le monde vivrait un peu mieux. Déjà, moi, je vais vous donner un exemple. Pour moi, il y a des choses qu'on est... Il y a des ministres de tout. On ne sait même pas à quoi ils servent. On paye des présidents qui sont déjà plus présidents à hauteur de millions et de millions d'années. Donc Macron, lorsqu'il va encore finir son mandat, on va le payer. On paye encore Sarkozy, on paye encore Hollande. Cet argent-là, on peut faire quelque chose avec. Ok. Chaque député qui font un mandat, qui sont là simplement juste pour faire chaque mandat et accumuler leurs trucs. Lorsqu'ils partent à la retraite, ils partent. Quand ils étaient députés, ils gagnaient moins que quand ils partent à la retraite. Cet argent-là, on ne peut pas le récupérer aussi. Ne parlez pas de dette si à chaque fois vous gaspillez de l'argent pour ce genre de personnes. Ben voilà, à ce moment-là, rentrez dans le bâtiment qui est là-bas, vous allez au milieu et vous dites, non, moi je vis ma vie. Ils vont voter pour baisser leur salaire. Vous savez quoi? Moi je perds pas mon temps à aller faire ça. Mais voilà, mais Je vis. Il faudrait que tout le monde, non mais ok, il faudrait que tout le monde se mobilise. Parce que si tout le monde se dit, bon bah je vis et le reste, les gens le feront, non, en fait il faudrait à partir de là changer les mentalités et que tout le monde le fasse en même temps et au même moment et que tout le monde se mobilise. Il faudrait qu'il y ait un groupe de 10 qui le fasse. Alors moi je vais prendre aucune matraque, aucune lacrymogène pour qui que ce soit. Je suis bien chez moi, je travaille, et c'est tout. Et regardez, aujourd'hui vous dites il y a ça, ok. Ça sera pas sur internet ça. Internet? Ouais. Ça sera sur YouTube. Mais ce que je suis en train de dire, Je vois. toute la conversation, Sur quel sujet? YouTube. Si, ça y sera. Voilà, my god. Je vais modifier, vous savez, les voix, comme dans les journaux, tu sais, les voix qui sont modifiées. Ouais. Ok. Mais bon, il y a... Ouais, Je vais... faut pas oublier. Hein. Oui, continuons du coup. Oui. Concrètement, moi je dis, il y a des choses à faire, mais il faut de la volonté en fait. Ouais. Est-ce qu'ils veulent le faire? Non. Mais non, On parle de qui là? Des politiques? des politiques. Politiques. Non, ils veulent pas le faire. Ouais, voilà. Eux, ils veulent simplement s'engraisser, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Si c'était pour vraiment essayer et d'aider les gens, ça se serait su. Chacun, la plupart du temps, c'est leur bande de potes qui sont mis en avant pendant 5 ans. Et après, on entend, il y a eu du favoritisme. Celui-là va en prison. Celui-là, il a un procès. Ok? Il n'y a rien d'autre. C'est pas des gens-là qui sont venus pour faire un gouvernement. Alors,
tout le monde peut décrier Trump, hein. Mais il arrive, il fait un truc pour les Américains. Et il est là que pour les Américains. Ouais. Il s'en fout de tout. Et il n'est pas là pour l'argent. Il n'en Ouais, il veut en a pas. déjà, on s'en fout. Ok. Donc dans ses décisions, il n'a pas le couteau sur la gorge. Il est plus dangereux que n'importe quelle personne sur Terre. Il est dépendant de rien du tout. Mais lorsqu'on est dépendant de quelque chose, qui est le cas de la France, l'Europe, les décisions sont pas libres. Oui. Mais la Donc France, on ne gouverne pas. C'est-à-dire qu'on a un président qui ne gouverne pas. Il suit les lois que l'Europe lui dirige. Ah, mais aujourd'hui, la France sans l'Europe, l'Europe, elle subventionne pas mal. Alors, ok, on paye beaucoup aussi, mais l'Europe subventionne Alors, pas mal. je vais vous donner un exemple. La banque, c'est quoi? La banque, c'est tout ce qu'ils aiment. Ah oui, T'es obligé à avoir, être subventionné, faire des crédits et tout ça. Et puis jusqu'après, donner une dictature et dire, bon ben, si tu veux continuer, que tu veux continuer à subventionner, par contre, il faut faire ça. Si tu fais pas ça, on arrête. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait ici. Et il n'y a pas autre chose. Assemblée nationale. en fait, il y a toujours. Alors, ça revient au même, il y a toujours des Je vais vous donner un exemple. Allez-y encore. Je prends un crédit de 25 ans. Ouais. Je travaille. Et pendant 25 ans, je vais penser à pas me faire virer. Ah bah oui, c'est logique. Quelqu'un qui n'a pas de crédit, on lui dit on vous vire. Il dit il n'y a pas de problème, patron. Je vais trouver un autre boulot. Mais maintenant, c'est quoi? C'est mieux d'être propriétaire ou d'être locataire? Ça sert à rien. L'État va reprendre tout simplement le. Bon, au bout d'un moment, une fois qu'il est fini d'être payé, le bien nous appartient. Ouais, après Et après, c'est-à-dire Après le bien. c'est la descendance. La descendance. Est-ce que c'est un favoritisme? Qu'est-ce que les. Lorsque les enfants reprennent la maison, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se divisent la part. Soit il y en a un qui rachète la part de l'autre, ou sinon ils se divisent la part. Ok. Ça, c'est dans le cas où c'est positif. Oui. Après, c'est Alors. le rôle du notaire. Ok. Mais la plupart du temps, Ouais. vos parents ont peut-être acheté une maison. Ils sont décédés. Ouais. Et lorsqu'on vient pour récupérer quelque chose qu'ils ont fini de payer, on repaye. Pour le vendre juste après. Ouais. Est-ce logique? Non, c'est pas logique. Voilà. Donc, est-ce que c'est nécessaire de payer de la pierre aujourd'hui? Ah oui. Tel qu'ils sont en train de dire, oui, il faut que tu investisses dans la pierre. Ah oui, il faut investir de la pierre. Ah Moi, bon? je suis pour investir de la pierre. Ok. Alors, j'ai pas les fonds aujourd'hui. Hein, mais si je peux, Donne la rentabilité. la rentabilité. Mhm. Mais il faut l'avoir à long terme, la rentabilité. C'est pas on achète un appart et dans un an, il sera rentable. Il faut l'avoir à long terme. Regardez, vous achetez un appart, on va dire, allez, vous l'achetez, allez, on va dire 150 000 euros. Vous savez que c'est un pari. Non, la pierre, c'est un pari. Ça a toujours été un pari. Il y a des gens qui vont gagner avant. Bah non, bah non. Si La pierre, c'était ça que. marchera toujours. Ça marchera toujours. Parce Ah. que c'est quelque chose de concret. Regardez, comparé à la monnaie virtuelle. Alors, il y a que- aujourd'hui, attendez, je vous donne un exemple. Ouais. J'achète ici, là. Ouais. Allez, 25 millions d'euros. Il suffit juste que la France s'effondre dans tous les sens. Ça vaut 200 000. Et la France s'effondrera. C'est un exemple Oui, que non, je mais vous ok. donne. Mais aujourd'hui, parce que moi, vous pouvez investir dans n'importe quel pays. Hein. Ah non. Ah. En fait, aujourd'hui, l'immobilier, c'est une pépite d'or. C'est ça qu'il faut se dire, c'est une pépite d'or. Et vous voyez la crise du logement? Tout le monde cherche un logement. Ouais, Amazon, il a fait quoi? C'est-à-dire, il a fait quoi? Regardez, vous me parlez de la pierre. Ouais. Ok, moi je vais vous dire plein de choses. Et c'est ça que, pour moi, on nous fait croire tout le temps la pierre, c'est l'or, non, non, non. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Dans l'immédiat, est-ce que la pierre c'est rentable?
Aujourd'hui, Oui. oui. Comparé à d'autres investissements, oui, c'est rentable. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens donnent de la valeur à la pierre. Et parce que, avec toutes les crises qu'il y a et tout, dont la crise du logement, la pierre aujourd'hui, ça sera toujours rentable. Vous mettez, là, mettez une annonce sur le bon coin. Je suis sûr à la fin de la journée, vous avez déjà un demandeur. Ça marchera toujours. Ça marchera toujours. Les gens ont besoin de se loger. Les gens ont besoin de se loger. Et on peut mettre le prix qu'on veut. Alors bon, certes, faut pas dépasser non plus. On reste dans une tranche, on va dire, ça dépend de l'appart, mais dans une tranche entre 800 et allez, 900 euros, je parle, 950, 1000 euros, je parle pour un appart moyen, pas à Paris, donc on va dire en Ile-de-France, etc. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se loger. Et s'ils doivent mettre le prix, ils mettront le prix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est une question de choix. Les gens, comme vous dites, qui veulent pas, on va dire, faire un crédit à la banque, ils vont devoir louer. Ils n'ont pas le choix, ils ne vont pas vivre à la rue. À ce moment-là, c'est quoi? Ils vont venir voir les propriétaires, à ce moment-là, pour louer le bien, vu qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Et ça marchera toujours, parce qu'il y aura toujours des gens comme ça. Oui. Bah, C'est pas tout le monde qui achète. ok. Ok. Mais il y a des gens qui ont loué, qui n'ont jamais acheté, qui sont quand même millionnaires. Il y a plus de gens comme ça que les gens qui ont acheté. Non, les propriétaires. Non mais je vous... Ouais. c'est prouvé. Ouais. Il y a plus de gens qui n'ont pas acheté, qui sont millionnaires, que des gens qui ont acheté. La pierre, en fait, c'est une bouée qui nous permet de rester à la surface. Alors, moi je vous dis une chose. C'est ce que les écoles nous font comprendre. Mais maintenant, dans les faits, c'est avéré. Ok. une personne Est-ce que qui a fils... fait- Attention. Vous voulez juste être quelqu'un de standard ou vous voulez gagner beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Ok. Et la pierre peut y aller. Ok. Est-ce que vous pensez que sans fond, je vais vous le dire, sans fond, vous allez devenir millionnaire dans la pierre? Dans la pierre. Ouais. Bien sûr. My God. Au début, alors c'est sûr, sur les 10-15 premières années, bon, là, ça va être dur. On va pas se mentir, ça va être dur. Mais après, à long terme, une fois que les logements ont été payés, regardez, vous recevez tout dans la poche. Vous recevez tout, tous les. Alors vous retirez les impôts, etc., etc. Mais ça restera quand même une somme. Puis après, regardez, et ça le Je montre vous très donne bien avec le tellement de Monopoly. personnes de votre âge. Mais ça le montre, non, mais Je regardez vous juste donne le tellement Monopoly. de personnes de votre âge aujourd'hui qui n'ont pas investi dans la pierre, qui se sont rentrés dans des business rentables et qui sont là en train de gagner de l'argent Mais je dis pas que facile. l'immobilier c'est le seul business rentable. Hein. Ok. Il y en a plein d'autres, ça je suis au En courant. fait, tout le monde rentre dans le même. En fait, c'est simple. Dans un entonnoir, si tout le monde rentre au même endroit, est-ce que ça bouge? Oui, mais Ok. Vous l'immobilier êtes c'est un mis. entonnoir qui est large. Mais non, voilà. Mais regardez tous les logements qui sont là. Ok. Et vous pensez sur un truc comme ça, il y en a combien de personnes? Combien de personnes de quoi Il y a combien de personnes dessus? Si, ça dépend le Il y a propriétaire. des entreprises, Ouais, il y a des gens particuliers. Il y a plein de monde. voilà. Il y a plein de monde. Donc quand vous dites que l'entonnoir n'est pas serré, pourquoi c'est aussi cher? Pourquoi c'est aussi cher? Parce que ça prend de la valeur, parce que c'est Non, rentable. c'est parce que ça prend de la valeur. Parce qu'il y a plus. Voilà. Il y a tellement de monde qui sont dans Voilà, le donc même devenir propriétaire, ça revient à vous dire que devenir propriétaire, c'est rentable parce que les gens vont chercher à se loger, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ça devient dur de se loger. C'est tout simplement ça. Et je dis pas qu'il y a plein de business qui sont rentables. Elle veut le bus ou pas? Moi je comprends pas. Gare Montparnasse. Aujourd'hui, regardez, vous avez une maison. Demain, vous perdez votre travail, vous perdez tout. Vous avez un capital. Votre capital de départ, on va dire, à partir du moment où vous avez plus de boulot, c'est votre maison. Ça, je suis d'accord. Ça, Vous avez une entièrement valeur. raison. Voilà, ça reste une valeur. Ça, je suis d'accord. Tel quel. Vous achetez un terrain, même vous revenez dans 10 ans, vous ne pourrez pas le vendre moins cher que au prix duquel vous l'avez acheté. Il ne pourra que prendre de la valeur. Il ne pourra pas perdre en valeur. Impossible. Aujourd'hui, Ça dépend. avec Ça dépend. avec Ça l'urban- dépend. non, 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 non. Il avec suffit juste. l'urbanisation qu'il y a aujourd'hui, Eh, oh. Du bac, prenez char. Il suffit juste qu'ils disent que c'est un terrain agricole, il perd toute sa valeur.
Ah Vous oui. acheter n'importe quel terrain. Oh, non. Quel terrain. Vous connaissez l'État. Ça change quand ils veulent. Hein. Non, Ah, bah, n'importe quoi. vous allez- N'importe quoi. non, mais vous allez acheter un terrain. Vous vous renseignez avant quand même. Vous allez pas acheter un dépotoir. Quand l'État veut, Gare Montparnasse. l'État peut. Sachez ça. Vous n'allez jamais battre l'État. Impossible. Je vous donne un exemple. Les agriculteurs, ils ont plein de terrain. Ouais. Quand ils sont à la retraite, ils le revendent. Non, bah non, il est là. C'est quoi? Oui, enfin, l'État, les promoteurs et tout, ils viennent pour faire des logements sociaux, etc. Ok, aux enchères. Ouais. Ok. Vous savez combien c'est vendu? Je sais pas. À perdre. Ah non, pas à peine. Mais sinon, ils seraient en train de te dire qu'ils sont contents. Mais croyez-moi, Les agriculteurs seraient contents. Si vous avez vu les hectares qu'ils ont. l'agriculteur, aujourd'hui, s'il donne son prix, s'il ne le lâche pas, il peut ne pas lâcher. Le terrain, il est à lui. Mais il le lâche. Il en peut pas. Il suffit juste de. Non, mais il suffit juste de résister à la pression de l'État. Qui? L'agriculteur. Mais Parce il que peut l'État pas, va il est. la mairie va Bah mettre pression, non. l'État va mettre pression, etc. Non. Si on résiste. Il y a une chose. Si on est là, c'est qu'on est déjà sous. Ils sont déjà sous la gorge. D'accord? C'est simple. Et eux, ils viennent rien que ramasser. Quand l'État vient mettre sa patte, c'est qu'ils savent qu'ils vont gagner. C'est tout. C'est la réalité de la chose. Moi, si j'ai un terrain aujourd'hui, à la place d'un agriculteur, la mairie, elle vient me voir pour acheter le terrain. Mhm. Je fixe mon prix. Elle va me donner un prix dérisoire, ça je le sais, mais je lâche pas le terrain. Ok. Et ils auront bon faire. Et pourquoi 70% des cas, c'est vendu? Parce que les gens résistent pas à la pression. Parce que la mairie fait tout pour. Suffit C'est juste. de- simple. Je vais vous dire une chose. Limoges, Ouais. il y a un agriculteur, on lui a dit, on a besoin de faire une école sur votre terrain. Ouais. On reprend votre terrain à ce prix-là. Il a dit non. Et là, ils ont dit ok. Pendant 2 ans de négociation, ils ont dit d'accord. Le terrain d'à côté, ils ont fait un chantier. 94, direction Gare Montparnasse. Bonsoir. Bonsoir. Et ils ont fait à côté. Ils ont saboté toute l'agriculture qui était aux alentours du terrain. Est-ce que le terrain a été vendu? Mais là, c'est un cas extrême quand même. Pourquoi c'est un cas extrême? Ça veut dire que. Ils la font ça personne, pour elle a chaque fait chose. exprès, Elle Ils a fait exprès d'empoisonner le terrain. Comme ça, mais c'est le business qui est comme ça, monsieur. Là, je vous donne un exemple. Un autre truc. Tout bête. Moi, j'ouvre un kebab. C'est juste un exemple. J'ouvre un kebab. J'ai flambé. J'ai une grosse trésorerie. Ouais. J'ai un concurrent qui arrive et qui se met à 10 mètres de mon local. Je dis ok. Eh ben, je suis capable. Avec la trésorerie, et c'est ça c'est exactement comme ça que les grosses boîtes fonctionnent. Je suis capable, sur 2 ans, avec ma trésorerie, de baisser mes prix pour concurrencer toute concurrence avec la personne qui est à côté. Comme il vient d'ouvrir, il va couler, il va fermer au bout de 1 an. Eh ben, c'est la même chose avec les géants. Ils vont tout simplement mettre tout en ordre pour que il faut céder. Bienvenue dans la jungle. 94, direction Gare Montparnasse. La personne gratuite, quand ils viennent pour ramasser. Ils viennent pas pour dire non, mais vous inquiétez pas, on va pas vous donner. Ils viennent pour prendre. Ils viennent pas pour dire non. Est-ce que je mens? Non. Ok. À ce moment-là, c'est pas comme ça dans 100% des cas. Alors, ok, ça arrive. Je vous ai dit 70%. Oui, 70%. Ouais. Quand même 30% qui arrivent et qui disent non. Non, reste. Et qui se soulèvent de leur de tout, ça leur donne une seconde chance, seconde motivation qui fait que c'est pas tout le temps le cas pour tout le monde.
Malheureusement. C'est pas un monde de gentils. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah. Et la prochaine loi, vous savez, là vous allez investir dans la pierre. Mais le terrain, il va appartenir à l'État. Comme on veut. Comme on veut. C'est quoi là? C'est pas une arnaque? Immobilier, non, ça peut, c'est quelque chose qui marche pas. Est-ce que c'est pas une arnaque? C'est Il m'inquiète. Ah, c'est une arnaque rentable. Bah, les gars, C'est une arnaque rentable. Alors, ok, Ok, c'est mais- un oxymore assez particulier. ok. Mais, Donc là, on en parle. Juste après, ben, ils peuvent pas donner à leur successeur le terrain. S'ils ne reprennent pas le bail, c'est encore une arnaque. donc, en gros, c'est l'État qui est en train de, on va dire, serrer le garrot pour que petit à petit. D'où l'État, je vous redis encore, quand il veut, ils prennent. Parce que quand vous ne pouvez pas payer le successeur, le terrain est bientôt automatiquement acquis. À l'État. Ok. Ça a été payé ou pas? Ah oui, ça a été payé. Ok.